de ma gloire de misère. Soumets mon cœur, brise sa dureté. Golgotha, mon âme te fut chère. Je compte, oh Dieu, sur ta fidélité. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, en ce matin d'adoration, puisse la paix de Dieu remplir le cœur de chacun de nous. Nous sommes reconnaissants à Dieu qui nous accorde encore une fois le souffle de vie, la force de nous tenir devant lui et la possibilité d'être réunis, même à distance, comme une seule famille spirituelle. Alors que nous entrons dans ce temps d'adoration, élevons nos voix, ouvrons nos cœurs et accueillons la présence du Dieu qui relève, du Dieu qui libère, du Dieu qui marche avec nous. Et que tout ce culte soit un parfum agréable devant le trône de la grâce. Et que chacun de nous, au terme de cette rencontre, puisse dire: le Seigneur m'a vu, il m'a parlé, il m'a redressé. Nous allons nous engager à chanter les paroles du cantique au numéro 26 du recueil des chants d'espérance section française, où l'auteur écrit: je chanterai, Seigneur, tes œuvres magnifiques, ton auguste pouvoir, ta suprême grandeur. Au concert de tes saints, j'unirai les cantiques que pour toi me dicte mon cœur. Le monde passera, ce superbe édifice un jour s'ébranlera jusqu'en ses fondements. Ta sagesse, grand Dieu, ta bonté, ta justice subsisteront dans tous les temps. Chantons avec une congrégation en ligne. Oh
Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, adressons-nous à notre Dieu par la prière d'invocation. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, Dieu de puissance et de majesté, nous venons d'élever vers toi nos voix en proclamant tes œuvres magnifiques, ton auguste pouvoir et ta suprême grandeur. Et maintenant, ô Dieu notre Père, dans le recueillement de ce moment saint, nous invoquons ta présence. Oui, nous savons, ô Dieu notre Père, que tu es présent là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom. Même lorsque nos voix s'unissent à distance, même lorsque l'assemblée est dispersée dans des maisons différentes, ta présence, oui, ta présence ne connaît ni mur, ni écran. Tu es le Dieu qui rejoint ton peuple partout où il se trouve. Ce matin, nous voulons nous placer sous ton regard bienveillant. Nous voulons ouvrir nos cœurs à ton action, car tu es le Dieu qui voit les courbés. Tu es le Dieu qui relève les abattus. Tu es le Dieu qui restaure l'humanité blessée. Alors que le thème de ce service nous conduit vers l'histoire de la femme redressée, nous te demandons, ô bon Père, viens nous visiter comme Jésus a visité cette femme. Viens redresser ceux qui en nous est courbé, nos esprits fatigués, nos espérances affaiblies, nos âmes alourdies par les fardeaux de la vie. Ô Seigneur, viens déposer sur chacun de nous ta parole libératrice. Viens dire à chacun de nous, tu es délivré, tu es redressé. Ô bon Père, fais de ce culte un moment de guérison. Fais de ce culte un espace de restauration. Fais de ce culte un moment où ta gloire et ta miséricorde se manifestent. Que ton Saint-Esprit ouvre nos oreilles, dispose nos cœurs et imprègne chacune de nos respirations. Que nos chants montent vers toi comme un parfum agréable, que nos prières s'élèvent comme un encens et que ta lumière nous relève pour marcher droit en ta présence. Seigneur, nous t'invoquons. Demeure au milieu de nous. Conduis-nous du début à la fin et que tout ce qui sera dit, fait et vécu soit pour ta seule gloire. Nous te prions au nom puissant de Jésus-Christ, lui qui redresse, qui restaure et qui libère. Amen et Amen. Thy kingdom come.
les époux François, le diacre Jean-Marie et notre bien-aimée sœur Marie-Ange vont lire de manière alternative les versets du psaume 146. Psaume 146. Psaume 146. Louez l'Éternel, mon âme, loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre. Et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Amen.
La seconde lecture de la parole de Dieu va être faite par notre bien-aimé frère Whitney Salomon. Il lira en Luc le chapitre 13, allant du verset 10 au verset 17. Luc 13, 10 à 17. Luc 13, verset 10 à 17. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, « Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Parole du Seigneur. Et maintenant, mes frères, préparons nos cœurs dans l'humilité et la supplication, chantant en préparation à la prière sacerdotale qui sera faite par le pasteur Clarel Célestin, les paroles du cantique au numéro 80 de la section française des Chants d'Espérance. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt, il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt, nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Une assemblée va chanter les paroles de ce cantique en langue étrangère et tout de suite après, le pasteur Clarel s'adressera à notre Dieu par la prière sacerdotale.
Approchons-nous du trône de la grâce, mes frères et mes sœurs, par la prière. Ô notre Dieu, toi dont la majesté n'a pas d'égal, ce matin nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir mêler nos voix à celles des anges et des archanges pour t'adorer, te louer et te psalmodier. Nous te disons merci parce que tu as mis en nous le désir de te chercher. Merci parce que tu es notre appui, parce que tu es notre asile protecteur, notre secours dans la détresse. Merci Père pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci pour le salut que tu nous as apporté par le sacrifice expiatoire de ton Fils unique, Jésus-Christ. Merci pour le Dieu souverain que tu es, le Dieu qui change les circonstances pour ses enfants. Merci pour tes promesses envers nous, promesses que tu ne nous abandonneras jamais. Merci pour ton invitation à venir vers toi, nous débarrasser de nos soucis. Et merci pour la vie éternelle que nous avons en Jésus-Christ. Ce matin, Papa, nous sommes conscients de notre état de pécheur. Et nous voulons te demander pardon. Pardon parce que nous nous sommes montrés rebelles à ta parole. Pardon pour notre manque d'amour envers les autres. Pardon pour notre hypocrisie envers notre entourage. Pardon pour les paroles mensongères tombées de nos lèvres. Et comme avait dit ton serviteur David, conduis-nous sur la voie de l'éternité si tu trouves que nous sommes sur une mauvaise voie. Ce matin, Père, nous voulons te dire que notre désir, c'est de te ressembler. Nous voulons être le sel qui assaisonne ce monde en putréfaction. Nous voulons être l'ambassadeur auprès des autres pour apporter ta lumière, ton évangile à ceux qui sont encore dans les ténèbres. Aide-nous, Père, à marcher selon ta parole, à briller parmi ceux qui sont dans les ténèbres. Il y a en ce moment, Papa, des enfants qui souffrent dans leur corps et qui ont besoin de ton aide. Va au secours d'eux et apporte-leur la guérison. Et si ce n'est pas dans ton plan de les guérir, parle-leur comme tu avais parlé à ton serviteur Paul pour leur dire « Ta grâce te suffit ». Car ils ont besoin d'un mot de toi. Apporte la consolation à ceux qui sont en difficulté, à ceux qui ont perdu un être cher. Toi, la source de tout réconfort, console. Nous te remettons l'ange de cette Église. Nous te supplions, Père, de le bénir, de l'assister chaque jour et d'éclairer son esprit. Bénis ceux qui l'accompagnent dans ce ministère, qui le supportent. Nous te prions pour notre pays d'accueil. Merci Seigneur, parce que la situation de shutdown a pris fin. Nous te demandons, ô Dieu Tout-Puissant, de parler au cœur des dirigeants pour qu'ils pensent à
ceux qui souffrent, à ceux qui sont dans le besoin. Papa, nous te remettons Haïti, notre pays d'origine. Nous te demandons, Père, d'apporter la paix dans ce pays, de mettre fin à l'insécurité qui chaque jour prend de l'ampleur. Fais cesser, Seigneur, les tueries, les kidnappings, les viols. Les portes des églises sont fermées depuis un certain temps. Nous te supplions, Père, de dire un mot. Éternel, nous te remettons celui par qui tu vas nous parler ce matin. Puisses-tu, ô Dieu Tout-Puissant, l'assister par ton Saint-Esprit et que nous n'ayons pas à entendre la voix d'un homme, mais plutôt ta voix. Donne-nous des oreilles attentives et un cœur disposé à mettre en pratique ce que tu auras à nous dire. Complète pour nous cette prière, Père, car nous te l'avons adressée, non en vertu de nos œuvres méritoires, loin de là, mais au nom de Jésus, nous t'avons prié, lui qui vit et règne, à présent et au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, nous vous saluons dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et puisque les annonces sont toujours les mêmes, nous allons entendre, en préparation à la prédication de la parole de Dieu, par le pasteur Wisner Séraphin, oui, nous allons entendre une chorale en ligne chanter les paroles du cantique. My help comes from the Lord. My help comes from the Lord.
La lecture de la parole de Dieu a été faite il y a quelques instants dans l'évangile de Luc au chapitre 13 et nous avons lu pour vous les versets 10 à 17. Et le titre du sermon de ce matin, c'est « La femme redressée ». La femme redressée. Frères et sœurs bien-aimés, Luc est un personnage biblique considéré comme l'auteur du 3e évangile et du livre des Actes des Apôtres. C'était un médecin qui a accompagné l'apôtre Paul lors de ses voyages missionnaires et qui est décrit par Paul comme le médecin bien-aimé. Il est considéré comme l'évangéliste de la miséricorde. Il a fait mention dans son livre de plusieurs guérisons opérées par Jésus, telle la guérison de lépreux, la guérison de paralytiques. Il a allumé son projecteur sur les déshérités de sort, les hommes et les femmes que la société a marginalisés pour des raisons de religiosité, de classe. Il a rappelé l'histoire de la femme de la perte de sang qui a dépensé tout son avoir pour obtenir la guérison jusqu'au jour où elle a rencontré le gynécologue par excellence. À ce passage, il s'agit d'une femme qui souffre d'une courbure sévère depuis 18 ans, l'empêchait de se tenir droite. On peut s'imaginer la souffrance de cette femme pendant de longues années, pliée en deux. Tous ses mouvements étaient restreints à cause de son infirmité. Que pouvait-elle voir? Rien d'autre que ses pieds et la terre sur laquelle elle marchait. Impossible de lever les yeux pour regarder vers le ciel. Avant de toucher le nœud du problème, en quelques minutes, je voudrais que l'on fasse connaissance de cette femme. Faisons ressentir quelques points la concernant. Premièrement, cette femme n'est pas connue par son nom. La Bible ne mentionne pas son nom. Elle est connue pour le problème qu'elle avait. On l'appelle une femme infirme, courbée, et ne pouvait se redresser. Son problème était devenu son identité. Ce problème physique devait avoir sûrement une incidence morale et psychologique. Cette femme marchait bien. Jusqu'à un certain moment, elle a commencé par s'abaisser. Son amour-propre a été touché. L'image qu'elle avait d'elle-même. Certains commentateurs disent qu'elle avait 40 ans quand Jésus la voyait au temple. Ceci dit, avant que cela a commencé, elle avait 22 ans. Elle n'était pas née avec. Son problème avait un âge, parce que la Bible dit qu'elle était courbée depuis 18 ans.
Partiellement, son problème était physique, mais elle ignorait la cause était spirituelle. Le verset 11 dit que la femme possédait de l'esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Un problème physique qui avait un esprit derrière, un esprit qui était à la base. L'esprit mauvais la tenait courbée. Cinquièmement, cette femme n'avait aucune idée, non seulement de ce qui était à la base, mais le verset 16 nous montre que cette femme était une fille d'Abraham appartenant au peuple de Dieu. Cette femme était une fille d'Abraham appartenant au peuple de Dieu. Quand Jésus-Christ dit fille d'Abraham, en alliance, et c'est là, bien aimé, que toute ma théologie vole en éclats. Est-ce qu'une fille d'Abraham peut être captive d'un démon? Est-ce qu'une fille d'Abraham en alliance avec Dieu peut-elle devenir captive? Le peu que je connais de la parole de Dieu et tout ce que j'ai appris, ma réponse tout de suite c'est non. Fille d'Abraham, mais liée par Satan. J'ouvre une parenthèse et je la referme tout de suite. Ma petite expérience m'a montré qu'un vrai enfant de Dieu ne peut être et ne doit être possédé à moins qu'il ouvre des portes où il y a des choses inimaginables qui se passent. Cependant, un enfant de Dieu peut être sous l'oppression. Quand je parle d'oppression, c'est l'activité du diable à partir du dehors. Par exemple, dans 1 Chronique, au chapitre 21, verset 1er, il est écrit, Satan se lève contre Israël et excita David à faire le dénombrement d'Israël. Bien-aimés, c'est au cœur de l'enseignement de Jésus, il s'est rendu à la synagogue. Jésus ne s'était pas rendu à la synagogue parce qu'il était adventiste. Mais ce que nous devons avoir à la mémoire, c'est que Jésus était dans le calendrier juif. Le seul temple qui existait, c'était la synagogue. Il ne s'était pas rendu parce qu'il était adventiste, car Jésus n'est ni adventiste, ni occultiste. Jésus est Dieu. Et le texte de Luc 13 nous montre une situation qui est à la fois indécente, une situation qui n'est pas chrétienne, une femme au milieu de ces conditions déshumanisantes, au milieu de cette souffrance pendant 18 ans. Et au cœur de cet enseignement, regardez le texte au verset 12. Il est écrit, lorsqu'il la vit et lui adressa la parole et dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Jésus, celui qui enseigne et qui guérit, il était là, dans la synagogue, comme il est là avec nous ce matin. Il est présent au milieu de nous. Avant que le Seigneur Jésus n'exerce sa puissance pour guérir, il est présent comme celui qui enseigne. Jésus voit cette femme entrer dans la synagogue comme il voit chacun d'entre nous là où nous sommes présentement ce matin.
Jésus la distingua dans la foule qui se trouvait dans cet édifice religieux. Bien-aimé, ce n'est pas pour la première fois que cette femme venait à la synagogue. Mais heureusement pour cette femme, ce sabbat-ci, Jésus était là. Comme Jésus est là ce matin pour délivrer, pour sauver, pour libérer, pour bénir. Et c'est pourquoi je vous encourage à venir toujours dans la maison de Dieu. On ne sait jamais ce qui va se passer. La Bible dit que l'Éternel, notre Dieu, est redoutable dans l'assemblée des saints. Oh, c'est vrai qu'il y a la télé, qu'il y a l'Internet. Mais bien aimé, rien ne remplace l'assemblée des saints. Et je comprends le psalmiste quand il dit « Oh, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de se réunir ensemble. » La femme était firme, mais pas de façon naturelle. Bien-aimé, on peut comprendre que Satan rentrait dans le monde. Et le problème n'est pas spirituel, ni physique. Satan rentrait dans le monde, il causait un problème physique que le docteur ne peut pas résoudre, que la science ne peut pas résoudre. Satan, qui est des femmes dans l'esclavage. Nous arrivons au matin, nous avons servi un bon Dieu qui est grand, qui est merveilleux, qui est extraordinaire, qui ne peut pas dépasser ni par le temps, ni par les circonstances, ni par les événements. Ça que médecin la chair pas qu'à faire, ça que la science pas qu'à régler, Jésus qui a réglé. Et nous arrivons au matin, Jésus, le Seigneur des Seigneurs, il a libéré au matin de toute infirmité, de toute oppression, il a libéré de toute possession satanique. Il y a des infirmités physiques qui viennent du monde maléfique. Et comprendre que pour cette femme qui était courbée depuis 18 ans, la misère était devenue style de vie. Il y a des gens qui sont malades et qui croient que c'est la volonté de Dieu pour eux comme ça, parce qu'il y a un esprit de maladie qui a dominé. Et quelquefois, esprit de maladie, il est plus fort que maladie même. C'est même gens, il y a un monde qui est dominé par l'esprit de pauvreté. Même le bon Dieu libéré de pauvreté, mais mentalité, elle était toujours pauvre. Et elle a vivre comme pauvre parce que l'idée aux mentalité pauvre. Femme non, recourbée depuis 18 ans. Mais c'est une maladie maléfique. Maladie ça, non seulement c'est maléfique, mais une mentale tout. Parce que femme installée maladie dans l'esprit et l'accepter comme il fait accompli. On connaît bien aimé que ce va toute bagaille que nous pas qu'à changer, que nous lui accepter. Mais femme n'a coupé depuis 18 ans. Qui ça la Bible dit qui coupé? Grand esprit. Un démon
qui rend femme nan courbée. Mais la parole de Dieu dit dans verset 12, lorsque Jésus est femme, non. Il faut pareil. Les rabbins ont vu cette femme pendant 18 ans. Mais ce n'est pas ça que c'est priorité. Mais cependant, la situation de cette femme a attiré le regard de Jésus. Qui t'aime nous matin que Jésus, seul a autorité pour parler. Il est le Seigneur et tout ce qu'il dit est vivant et vrai. Il nous connaît à fond. Il veut répondre à tous nos besoins. Sa voix se fait toujours entendre. Femme, non, t'es tourmentée pendant 18 ans. Pendant 18 ans. Décourbée. Et la Bible dit que c'était maléfique. Mais le verset 13 dit que le Jésus, ouais, femme, non, lui imposait les mains et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais c'est la présence de Dieu capable de faire. Oh, moi, merci que ça qui dit présence ou puis cher passer l'or. Présence ou puis douce passer miel. Tout le monde qui goûtait les comme ça, Allah ou bon Seigneur Jésus, et souvent nous chanter, Jésus, ta sainte présence est la source du bonheur, de la joie et la souffrance, elle est le repos du cœur. Jésus c'est seul, monde qui est capable pour le bonheur, qui est capable pour la joie, qui est capable pour la délivrance. Et Mabdou, ce Jésus-là, il est présent dans le temps de ma terre. Quel que soit côtoyé. Mabdou que Jésus là, ma terre. Jésus dit, femme, ou délivrée d'infirmité. Frère Maxime, notre Seigneur Jésus-Christ, on dit encore pas jamais dépassé par les événements. Et qui fait nous matin, Jésus qui a relevé dans la déception, dans le fardeau qui est trop lourd pour vous, dans la maladie, dans la détresse, dans la tête chargée. Jésus qui a relevé. On est capable peut-être de des coupes morales, des coupes professionnelles, des coupes héréditaires. Mais Jésus a relevé 18 ans de souffrance. Et en un instant, Jésus corrigeait le problème. Et la Bible dit que femme n'a qu'à pied droit. Bien-aimés, la délivrance et la guérison de cette femme ont eu 3 effets différents et je termine là. Premier effet, sous forme de libère. Qui s'est passé? Elle a vu sa condition changer. Et elle a glorifié Dieu, elle se redressa. Quelle raison que tu fais femme dans ta glorifier bon Dieu? Parce que bon Dieu change la situation. Deuxième effet, ces foules-là, la
Bible dit qu'elle se réjouissait de toutes les choses glorieuses qui se faisaient. Et bon, troisième réaction, qui à la fois étonnante et même triste, c'est la réaction des chefs de la synagogue, les adversaires de Jésus. Le verset 14 du passage que nous avons lu, Luc chapitre 13, écoutez. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison, un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Bien-aimés, ma ouvre parenthèse et ma ferme tout de suite. Ouais, religion, c'est bagaille qui plus mauvais capable d'exister, oui. Il y a un monde qui est soulagé. Problème physique qu'elle a depuis 18 ans passé. Mais les chefs de la synagogue, les rabbins, ils sont indignés. Pour qui ça? Parce que Jésus avait opéré cette guérison le jour du sabbat. Et au lieu de s'attaquer à Jésus, il s'attaque à la foule. Cette femme a bénéficié quelque chose qu'elle n'avait ni sollicité ni demandé. Et c'est pourquoi ce matin, je vous encourage à vous jeter au pied de Jésus. Peut-être que vous êtes tellement brisé de cœur que je voudrais que vous veniez à lui. Rappelez-vous cette parole, la plus grande de toutes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à Jésus, le grand médecin, le médecin par excellence. Venez à Jésus. Venez à ce grand médecin. Il vous guérira gratuitement, sans argent et sans rien payer. Sans argent et sans rien payer. Si vous pouvez exercer un seul acte de foi envers lui, il vous guérira gratuitement. Christ vous lavera de tous vos péchés. Et c'est pourquoi je vous invite à chanter ce matin. Venez, cœur souffrants et meurtris, au médecin de l'âme. En Christ, nous sommes pardonnés. Que votre cœur l'accable. Écoutez ce que dit le refrain. Non célébré par les élus, adoré par les anges, thème éternel de nos louanges. Jésus, Jésus, Jésus. Voulez-vous venir à lui ce matin? Quel que soit mal qu'on souffrir, est capable de guérir. Il est le médecin par excellence. Venez à Jésus. Il vous aime. Seule garantie que nous avons, lorsque vous rencontrez à Jésus, situation, pas qu'à vous tirer des mains, les doit changer. Que le Seigneur vous bénisse. Abondamment.
Nous remercions le Seigneur qui nous a parlé encore une fois ce matin au-dessus de la voix de son serviteur, le pasteur Wisner Séraphin. Nous allons nous engager à chanter les paroles du cantique au numéro 291 de la section française des chants d'espérance. Venez, cœurs souffrants et meurtris, au médecin de l'âme. Par Jésus, vous serez guéris, que votre voix l'acclame. D'un seul cœur, d'une seule voix, exaltons sa victoire. Et dans le ciel du roi des rois, nous redirons la gloire. Non célébré par les élus, adoré par les anges, thème éternel de nos louanges, Jésus, Jésus, Jésus. Nous invitons notre bien-aimée sœur Marthe Jedna à chanter avec nous les paroles de ce cantique. Venez, cœurs souffrants et meurtris, au médecin de l'âme. Par Jésus, vous serez guéris, que votre voix l'acclame. Non célébré par les élus, adoré par les anges, thème éternel de nos louanges. Jésus, Jésus, Jésus. En Christ nous sommes pardonnés, c'est la bonne nouvelle. Pour lui les cieux nous sont donnés et la vie éternelle. Non célébré par les élus, adoré par les anges, thème éternel de nos louanges. Jésus, Jésus, Jésus. Vous tous qui souffrez, isolés, venez, Jésus vous aime. Pour le troupeau des désolés, il s'est offert lui-même. Non célébré par les élus, adoré par les anges, thème éternel de nos louanges. Jésus, Jésus, Jésus. Le seul cœur d'une seule voix, exaltons sa victoire. Et dans le ciel du roi des rois, nous retirons la gloire. Non célébré par les élus, adoré par les anges, thème éternel de nos louanges. Jésus, Jésus, Jésus.
courbons nos fronts un instant et recevons la bénédiction. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, nous rende capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ auquel soit la gloire, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde.